Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Protexa. Aujourd'hui, un tutoriel qui va être consacré à la facturation. Alors, pour facturation, on va déjà aller sur les paramètres, ici. La petite roue crantée. Une fois donc sur l'onglet, on va aller ici sur Dossier et Configuration. Dans Configuration, on ira sur Facturation. Alors ça, ce sont les éléments classiques de la facturation, donc le taux de TVA, préfixe, numéro de facture. Enfin ça, le numéro de facture, c'est plutôt le numéro à laquelle vous voulez que ça démarre. On vous conseille toujours de mettre, pas forcément un, on ne sait jamais si un jour il vous a manqué un élément et que vous vouliez mettre des dates avant. Enfin, à vous de voir, mais on vous conseille souvent de démarrer par une autre date, par exemple la 100 ou 200, c'est vous qui verrez avec ça. Et donc ici après vous allez mettre les textes avec le siret, le code APE, enfin tous les éléments de votre entreprise. Le texte et le RIB de la banque, là vous voulez qu'on fasse le virement. Les clauses, les modes de règlement bien entendu, les éléments basiques. Et puis donc vous avez la possibilité de voir à l'écran ou d'enregistrer, donc vous pouvez voir à l'écran ce que ça donne. Et là vous aurez donc voilà votre facture qui va apparaître. Avec voilà, tout est paramétré, avec votre logo, etc. Déjà, vraiment, tout est déjà pré-mâché, ça vous facilite quand même pas mal le travail en général. Ensuite, il faudra aller sur Enregistrer, ici. Et quand vous avez enregistré la facturation, on va aller sur Registre T. On va aller choisir le mandat sur lequel on veut faire une facturation. Et puis donc ensuite on va aller sur Voir et puis Facturation. Ensuite il y a tous les éléments à renseigner, donc bien sûr l'agence si vous avez plusieurs agences. Ici donc les dates de facture, alors ça c'est une obligation par contre, là vous ne pourrez pas éditer si vous n'êtes pas facturé. Si vous cliquez sur le bouton, ça va forcément mettre la date du jour et puis après vous pouvez choisir la date d'échéance un petit peu plus tard, ça c'est à vous de voir. Et puis donc la date d'échéance, donc là vous pouvez choisir une date d'échéance ultérieure, après ça c'est à vous de voir comment vous fonctionnez. On continue un petit peu plus bas, donc vous aurez un préfixe de facture que vous aurez pu paramétrer, et puis un numéro de facture, on l'a vu un petit peu plus tôt. Donc le nom et l'adresse du client, alors à qui vous facturez, si c'est vendeur, acquéreur, vous voyez, et si vous cliquez, ça automatiquement ça va trouver les éléments qui ont été enregistrés dans la base de données par rapport à ces clients-là, parce qu'il y a un suivi bien entendu et une relation entre la facture et les produits. C'est ce qui évite de trop recommencer bien sûr. On continue. Alors objet de la facture, alors il y a marqué commission, aujourd'hui on parlerait plutôt d'honoraire, puisqu'on ne dit plus commission. Première ligne de détail, donc voilà, là vous avez tous les éléments qui apparaissent et qui correspondent à ce qui a été donné. Et puis bon, vous aurez plusieurs, ça je vous laisserai aller voir en fonction des produits que vous avez enregistrés, ça va remonter automatiquement ça. Et puis par en bas, ça va donc relever toutes les informations qui sont liées à ce produit-là. Donc ici, vous pourrez mettre le montant, par exemple 8 000 €, et calcul montant, clac, ça va calculer automatiquement la TVA et tout le reste. Il faut d'abord cocher pour valider, ça c'est pour figer la facture, si vous ne validez pas, on pourra venir la modifier, donc on coche pour valider, voilà. Donc là, vous voyez, tous les éléments vont se générer, y compris le numéro de facture, vous voyez, tout se fait automatiquement. Et donc là, elle est figée, elle est bloquée, vous pouvez la valider. Voilà. Là, vous avez une fenêtre qui va apparaître. Voulez-vous imprimer la facture avec le logo payé? On vous propose dessus de pouvoir marquer payé ou pas. Donc bien sûr, l'idée c'est de savoir si c'est payé ou si ça ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, vous ne mettrez pas. Sinon, voilà, ça c'est à vous de voir. Donc on va mettre non par exemple. Voilà, et votre facture apparaît. La voici. Terminé avec les montants, etc. Voilà, que vous pouvez directement envoyer au notaire, enfin au client, acquis de droit. Vous revenez sur statistiques ensuite, et ici donc il suffit d'aller sur consultation facture. Vous allez sur consultation facture, vous cliquez bien sûr sur votre agence, on va sur suivant, on clique sur résultat, et puis là donc toutes les factures vont apparaître. Donc vous pouvez aller chercher la facture, celle qu'on vient de faire, la voici par exemple, donc 8 000 €, 9 600 € TTC. Aujourd'hui, elle n'est pas payée. Si vous recevez le virement, il suffit de cliquer sur payer et elle sera considérée comme payée. Vous voyez, la date apparaît ici. Voilà. Voilà comment ça marche et c'est automatisé. Voilà. Ensuite, à la fin, vous allez valider en bas et vous pouvez
voir les factures non réglées aussi, hein, c'est une possibilité. Vous cliquez ici sur factures non réglées et vous aurez donc toutes les factures qui n'ont pas été réglées et donc peut-être à relancer bien entendu. C'est pour faciliter la tâche là-dessus. Voilà, c'était pour le tutoriel sur la facturation. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Protexa, bye bye.